All right, vous prêts pour la parole de Dieu ce matin? Amen. 2 personnes. Êtes-vous prêts pour la parole de Dieu? Hey, qui a aimé le nouveau chant ce matin? Wow, c'est vraiment le fun. Je crois que c'est Sephora qui l'a écrit avec le team. Alors, merci. Merci Seigneur que des nouveaux chants sortent de cette église. C'est ça le but. C'est pas juste qu'on répète ce que les autres peuvent créer, mais que Dieu peut s'amener à la propre création qui est à travers la province, à travers les dons que Dieu nous a donnés et qu'on puisse le louer. Wow, on continue notre série de messages sur 1 Jean. S'il y en a qui ont pris le temps de lire 1 Jean cette semaine, une personne, 2, 3. Wow, alléluia. Il y a des bons disciples dans cette salle. Amen. Les autres, finissez rapidement Deutéronome, all right? Ou Lévitique, je ne sais pas dans quel livre vous êtes. All right? Mais finissez ça vite et allez dans 1 Jean. Okay? Il faut même continuer à 2 Jean, 3 Jean. Et ça va être vraiment intéressant. C'est des sujets super importants. Et on continue cette semaine. Pasteur Désiré apporte 1 Jean 3 la semaine prochaine. Et au retour de l'Action de grâce, on va continuer 1 Jean 4, 1 Jean 5. Et ce matin, on va voir 1 Jean 2, parce qu'on a fait 1 il y a quelques semaines. All right? Verset thème, si vous voulez voir le début, et vous n'avez pas entendu le premier message, j'encourage à aller sur www.égliseoasis.ca, entendre le premier message. En passant, la formation avec Jonathan Walton la semaine passée est déjà sur l'Internet. Merci Yannick d'être si rapide et efficace. Sur quel site Internet on peut regarder les formations, Yannick? Alors, est-ce qu'on peut passer par le site de l'Église ou il faut aller juste sur le YouTube Génération Unité? En tout cas, si vous allez sur le YouTube de Génération Unité, pas Oasis, juste Génération Unité, OK. Si vous allez sur le YouTube de Génération Unité, vous avez accès gratuitement à la formation de la semaine passée. Je n'entends que des bons commentaires depuis la semaine passée de cette formation du dimanche matin qu'on a eu avec Jonathan. Si vous voulez juste découvrir la parole de Dieu sous un nouvel angle, allez écouter ça. C'est un bon 6 heures divisé en 2 coups de 3 heures, mais ça vaut la peine qu'un soir, au lieu d'écouter Occupation double, au lieu d'écouter le hockey, au lieu d'écouter... y a-t-il d'autres émissions que je devrais nommer dans ce segment? Au lieu d'écouter La Voix Junior... Écoutez cette formation-là, vous allez en être transformé beaucoup plus qu'une de ces 3 émissions-là. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec ça? All right. Oui. On a encore ces livres pour 3 semaines. Alors, ceux qui veulent acheter certains de leurs livres, on a vendu. Ils sont au kiosque d'accueil. Amen. Vous prêts? Je me suis interrompu, mais c'est important. Le verset thème de 1 Jean, c'est ceci. 1 Jean 2,6, on le retrouve. C'est le verset, si on pourrait dire, qui formule bien ou qui résume bien le livre de Jean au complet. 1 Jean 2,6 dans le français courant va dire « Celui qui déclare demeurer uni à lui doit vivre comme Jésus a vécu. » Qui dit amen à ça ce matin? Ce qui est quand même toute une déclaration, vous savez. La parole vivante va dire « Celui qui affirme qu'il demeure dans une communion permanente avec le Christ doit aussi vivre comme il a vécu. » Wow! La version Darby, un peu plus vieille, celui qui dit « demeurer en lui » doit lui-même aussi marcher comme Jésus a marché. Wow! C'est le titre de notre série de messages, « Vive comme Jésus ». C'est le défi que je vous lance dans la semaine passée, cette semaine et les semaines à venir, de vivre comme Jésus a vécu, parce que Jean va nous encourager. Jean, qui était le disciple le plus près de Jésus, que lui-même va se nommer comme ça, mais quand même, il va dire, est-ce qu'on peut vivre comme Jésus si on dit qu'on est attaché à Jésus, si on dit que Jésus est notre sauveur, si on dit que Jésus est notre ami, si on dit que Jésus est notre époux même, en étant l'épouse de Jésus-Christ, est-ce qu'on peut vivre comme Jésus? Alors, ma question pour vous avant le début de ce message, c'est une échelle de 1 à 10. Comment vivez-vous comme Jésus? Je vous laisse réfléchir. Mais dans les prochains messages, les prochains chapitres, on va apprendre comment vivre comme Jésus. Dans le premier message, on a appris que pour vivre comme Jésus, il fallait premièrement connaître et savoir que Jésus était vrai. Tu ne peux pas vivre comme Jésus si tu n'as pas la profonde conviction que Jésus est vrai.
que Jésus est la vérité, le chemin, la vie, que nul ne vient au Père que par moi, que Jésus est la pleine et parfaite révélation de Dieu le Père. Si on n'a pas cette profonde conviction que Jésus est vrai, jamais on va pouvoir vivre comme Jésus, parce qu'on ne va jamais avoir ce rocher sur lequel on est bâti et fondé fermement pour vivre comme lui il a vécu à travers toutes les situations qui pourraient nous venir contre. Est-ce que ça fait du sens? Pour vivre comme Jésus, on doit avoir comme pierre angulaire que Jésus est la vérité et le seul et unique vrai Dieu. Come on. Deuxième chose, on doit réaliser que Dieu est lumière. On a chanté ça ce matin. On chantait que Dieu est lumière. Vivre dans la lumière, c'est vivre dans l'obéissance à Dieu. Vivre dans la lumière, c'est vivre dans la vérité. Mais vivre dans la lumière, c'est aussi vivre sans cacher qui nous sommes, sans avoir peur d'être connu par Dieu, sachant que déjà il nous connaît de toute façon et que son désir, on a chanté, n'aie pas peur et quoi? Vis dans la lumière. N'aie pas peur, vis dans la lumière. Quand tu as peur d'être connu, tu ne vis pas dans la lumière, tu vis dans les ténèbres. Quand tu as peur de qui tu es, de tes failles même, tu vas les cacher. Je vous ai donné l'exemple du mot sincère. Le mot sincère vient du mot sincere, sincère. Et ça veut dire de cacher par la cire, d'être sans cire, sincère, sans cire. Et ceux qui faisaient des sculptures dans le temps des Écritures, ils cachaient les failles avec de la cire. Mais quand le soleil venait, quand la lumière venait, la cire fondait et on voyait les failles. Et Dieu va dire, Jean va nous dire, arrêtons de cacher nos failles, arrêtons de cacher nos péchés, arrêtons de cacher nos fautes et vivons dans la lumière, parce que quand on est connu de Dieu, on ne vivra pas dans le péché. Et le plus que tu apprends à vivre dans cette sincérité de cœur devant Dieu, le moins que tu vas pécher, parce que quand tu pêches, c'est parce que tu vis dans les ténèbres. Alors apprenons à vivre dans les lumières comme Jésus vivait dans la lumière. Et troisième chose, on a appris que Jésus est notre avocat, que même si on pêche, on a quelqu'un qui est là pour nous être notre défenseur. On est là pour quelqu'un qui est là pour venir et être à côté de nous et défendre notre cause auprès du Père en disant, j'ai versé mon sang pour cette personne-là. Et même s'il y a quelqu'un qui est là, à l'autre bord de la cour, en disant, qui est l'accusateur des frères, tu vois-tu Joël, qu'est-ce qu'il fait? Tu vois-tu Joël, comment les fautes qu'il y a dans sa vie? Tu vois-tu Joël, les péchés qu'il y a dans sa vie? On a un Jésus qui est notre avocat, qui vient devant nous et qui nous dit, oui, c'est vrai, Joël est un pécheur, mais j'ai payé de ma vie pour lui et j'ai pris la place à la croix. Comment? Et notre rôle en tant qu'enfant de Dieu, si on veut vivre comme Jésus, c'est aussi d'être défenseur de la veuve, de l'orphelin, du faible, de celui qui n'a pas de voix pour parler, du bébé qui n'a pas de voix et qui va être avorté. Nous sommes appelés à défendre les gens et non être de ceux qui accusent les autres. Qui dit amen à ça ce matin? Parce qu'il faut toujours faire attention de ne pas voir la paille qui est dans l'œil du voisin, alors que souvent on a une poutre dans la nôtre. Alors nous devons, si on veut vivre comme Jésus, on doit apprendre à être des défenseurs. Et ce matin, le titre du message est un peu paradoxal. Si je pourrais mettre un titre, c'est « Aime le monde, déteste le monde ». Ça ne fait pas de sens, vous allez me dire. What? Mais ce matin, on va apprendre à aimer le monde et détester le monde. Est-ce que ça fait du sens? Non? Vous allez comprendre. C'est pour ça qu'il y a un avant-message et un après le message. Right? Le premier texte, on recommence à 1 Jean 2,6. All right? 1 Jean 2,6 dit ceci, c'est le verset thème, on repart direct là où on a laissé la 2 semaines. Celui qui affirme, qui demeure dans une communion permanente avec le Christ doit aussi vivre comme il a vécu. Mes chers amis, en vous écrivant cela, ce qu'on vient de lire, je ne vous donne pas de nouvelles directives. Il s'agit simplement de l'ancien commandement qui vous a été transmis depuis le commencement. C'est-à-dire de la parole que vous avez déjà entendue. Et pourtant, c'est un commandement nouveau. Nouveau dans le sens que l'obscurité est en train de se dissiper et que la véritable lumière a commencé à briller. Comment? Qui dit amen? Ça, c'est le message de Jésus-Christ. Le Christ en a démontré la vérité dans sa propre vie et dans la vôtre. Verset 9. Celui qui prétend vivre dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres.
Par contre, celui qui aime son frère reste constamment dans la lumière. Il ne risque pas de tomber ou de faire tomber quelqu'un d'autre dans le péché. Mais celui qui déteste son frère est plongé dans les ténèbres et il marche dans l'obscurité sans savoir où son chemin le conduit. L'obscurité l'a rendu aveugle. Wow! C'est intéressant comment Jean parle d'ancien et de nouveau. C'est intéressant de voir comment Jean joue avec un ancien commandement et un nouveau commandement. Mais Jean est en train de nous dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui prend place, qui est encore supérieur. Jean va nous dire d'aimer les autres, d'aimer nos frères, d'aimer les gens qui sont autour de nous. Pour aimer, pour vivre comme Jésus, il faut apprendre à aimer comme Jésus. Est-ce que ça fait du sens? On ne peut pas vivre comme Jésus sans aimer comme Jésus. Et on voit cette transition entre l'ancien et le nouveau. Même Jonathan en a parlé il y a 2 semaines à la formation. On voit cette transition alors qu'un jour dans Matthieu, il y a des docteurs de la loi qui viennent pour piéger Jésus. Et ils demandent à Jésus, c'est quoi le commandement le plus important? Et Jésus leur répond, d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées et d'aimer ton prochain comme toi-même. Voici ce qui résume la loi et les prophètes. Voici ce qui résume en 2 commandements, tous les commandements qui ont été délivrés à travers les prophètes et l'alliance et la loi dans l'ancienne alliance. Et Jésus va juste résumer ça. Mais on a pris ces 2 versets-là comme étant les nôtres. Et aujourd'hui, c'est bien répandu qu'on doit aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toutes nos pensées et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais Jésus n'a jamais dit que ça, c'était ce que lui disait. Jésus n'a jamais dit, voici ma loi pour vous, voici ce que je vous demande de faire. Jésus ne faisait juste répondre à la question qu'il lui a demandée. Jean lui-même, par exemple, va citer le nouveau commandement que Jésus va nous donner dans Jean 13, 34, en disant, Jésus lui-même va dire, voici le nouveau commandement que je vous donne. Qui change le premier. Voici le nouveau commandement. Avant, vous pensiez que le commandement était, aime Dieu de tout ton cœur, aime ton voisin comme toi-même. Maintenant, je vous dis, aimez les autres comme moi je vous ai aimé. Wow! Ça dit que c'est un nouveau commandement. Et le mot « nouveau » ici, c'est un mot « nouveau » dans le sens de 3 façons. C'est nouveau dans le temps. Nouveau dans le temps. Ça veut dire que Jésus est en train de dire, voici mon nouveau commandement. À partir de maintenant, dans le temps présent, voici ce qu'on devrait faire. Aimez les autres comme Jésus vous a aimé. Dans le temps, voici le nouveau commandement. Il ressemble à l'ancien, il est similaire à l'ancien, mais dans le temps, voici le nouveau commandement. Il est non seulement nouveau en temps, il est nouveau en qualité. Il est nouveau parce qu'il est supérieur dans sa fonction. Vous savez, si j'aime les autres, selon la façon dont moi je m'aime, aimer les autres est arbitraire au niveau d'amour que j'ai envers moi. Êtes-vous d'accord avec ça? Donc, mon amour pour les autres peut varier selon la façon dont moi je m'aime. Il y a une grande faille là-dedans. Jésus va dire, voici mon nouveau commandement en qualité. L'exemple, ce n'est pas toi-même. L'exemple, c'est la façon dont moi je t'ai aimé. Et la façon dont je t'aime est beaucoup supérieure à la façon dont toi, tu t'aimes. Parce qu'au moment qu'on arrête de s'aimer, on a beaucoup de la misère aussi à aimer les autres. Mais Jésus va nous dire, non, voici le nouveau en temps, aime les autres comme moi je t'ai aimé. Voici le nouveau commandement en qualité, aime les autres comme moi je t'ai aimé. Et voici le nouveau commandement en tant qu'importance, en tant qu'emphase, aime les autres comme moi je t'ai aimé. Donc, si je veux vivre comme Jésus, le plus haut commandement, la plus haute demande, c'est d'aimer les autres comme Jésus nous a aimés. That's it. Mais c'est tellement important que Jésus va dire, voici la façon dont on va reconnaître que vous êtes vraiment mes disciples. C'est quoi? L'amour que vous avez les uns pour les autres. Voici la marque de ma nouvelle alliance. Voici ce qui découle de mon nouveau commandement. Ce qui découle de mon nouveau commandement, les gens vont voir que vous aimez les uns comme les autres. Laissez-moi vous suggérer ceci.
c'est que la marque de l'ancienne alliance, c'est la circoncision. Chop, chop. Hallelujah pour la nouvelle alliance. La marque, l'engagement de l'ancienne alliance, le découlement de dire je dis oui à l'ancienne alliance, à l'ancienne loi, à l'ancien commandement, c'est la circoncision. La marque de dire oui à la nouvelle alliance, la marque de dire oui à Jésus, c'est marcher dans l'amour comme lui nous a aimés. Est-ce que vous me suivez? Avant, la marque était une marque physique. Maintenant, la marque est une marque de notre cœur. Parce qu'on ne suit plus des lois et des règles, on suit la nature de Jésus-Christ. Avant, le peuple suivait des règles et des lois, et même nous, on a tendance souvent à lire, à suivre des règles et des lois, mais maintenant, on n'est plus marqué par des règles et des lois, on est marqué par la nature de Jésus-Christ qui vit en moi, et le découlement de cette alliance avec Jésus, c'est d'aimer les autres comme Jésus nous a aimés. Et voici comment on va reconnaître qu'on est vraiment des disciples de Jésus, si on a de l'amour les uns pour les autres. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que Jean va dire, si tu aimes Dieu, mais tu détestes ton frère, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Il y a quelque chose qui ne marche pas là. Parce que tu ne peux pas dire que tu vis dans la lumière puis détester ton voisin en même temps. Tu ne peux pas dire que tu vis dans la lumière, tu ne peux pas dire que l'amour de Dieu est en dedans de toi, puis en même temps, détester ton voisin. Est-ce que ça fait du sens? Parce que la marque de vivre comme Jésus, c'est d'aimer comme Jésus nous a aimés. Comment on fait pour aimer comme Jésus? Vous allez me poser la question. Et je suis content que vous m'en parliez. Précis, que vous participiez à mes messages. La question ne devrait pas se demander comment on fait pour aimer comme Jésus. La question devrait se poser plutôt, c'est comment Jésus nous a aimés. Et là, on va savoir comment aimer comme Jésus. Et la réponse est dans le chapitre plus loin, 1 Jean 3,16. Nous avons appris à connaître ce que c'est le véritable amour par celui qui a offert sa vie pour nous. C'est pourquoi nous devons, nous aussi, engager notre vie pour le bien de nos frères. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et les sœurs. Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Wow! Si on veut connaître comment Jésus nous a aimés, Jean est en train de nous dire, Jésus a donné sa vie pour nous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour quelqu'un d'autre. L'exemple d'amour, de vivre et d'aimer comme Jésus, c'est de regarder à Jésus. Et il a donné sa vie. Et Jean va nous dire, si toi, tu as quelque chose que tu possèdes, si tu possèdes quelque chose et tu n'es pas prêt à le donner, tu fermes ton cœur, tu fermes ton cœur aux besoins de quelqu'un d'autre alors que tu possèdes quelque chose à donner. Tu n'aimes pas comme Dieu aime. Parce que Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Et si moi qui possède quelque chose, je ferme mon cœur, je me détourne, je n'ai pas l'amour de Dieu en dedans de moi. Wow! Jésus, Dieu, imaginez 2 secondes, Jésus, Dieu, est au ciel, assis sur le trône. Des milliers d'anges chantent Saint, Saint, Saint est le Seigneur, 24 heures sur 24. Imaginez la scène. Dieu est dans la parfaite gloire, Dieu est dans la parfaite harmonie. Jésus est là et Jésus n'a pas vu comme une perte de descendre de son trône et de venir marcher parmi nous. En anglais, il dit « He laid down his life ». Il a couché sa vie. J'aime cet exemple-là. Il y a l'aspect de donner, mais de lay down, c'est comme je dépose ma vie.
Je dépose mes désirs, je dépose l'importance que je mets sur ma vie, je dépose mon autorité. Jésus a déposé sa gloire, il a déposé tout ce qui était de lui et il a dit, je vais donner ma vie pour quelqu'un d'autre. Il l'a juste déposé là. Et non seulement Jésus est descendu de cette gloire magnifique, il n'a pas vu ça comme une perte, il n'a pas vu ça comme un sacrifice, il n'a pas vu ça comme si je vais perdre quelque chose, moi je vais en avoir moins, je vivrai plus ça. Non, il a vu ça et non seulement ça, il est venu marcher parmi nous comme un serviteur. Plus que ça dit qu'il s'est mis le serviteur de tous. Il s'est mis le plus petit des plus petits pour mourir à la croix pour chacun de nous. Jésus a donné sa vie pour nous. Et si on veut aimer comme Jésus, il faut apprendre à nous-mêmes donner cet amour-là. Il faut apprendre nous-mêmes à mettre l'importance sur l'autre, plus que des fois l'importance qu'on met sur notre vie à nous. Est-ce que ça fait du sens? Fait que je vais apprendre à pardonner comme Jésus m'a pardonné. Au lieu de garder la rancune, de garder le manque de pardon, de garder la colère en dedans de moi, je vais pardonner comme Jésus m'a pardonné. Je vais sacrifier comme Jésus a sacrifié. Jésus a sacrifié son trône, Jésus a sacrifié sa vie à la croix. Je vais apprendre à moi-même à sacrifier mes biens, à sacrifier mon argent, à sacrifier des fois mon temps. Pourquoi? Parce que c'est la façon dont j'aime, parce que Jésus m'a aimé comme ça. Je vais apprendre à prier pour les autres. Parce que vous savez, je peux garder mes prières pour moi. Hein? Mais Dieu aime quand on prie pour les autres. Dieu aime quand on prie même pour nos ennemis. Ça, c'est aimer. La prière, c'est une marque d'amour. Je vais apprendre à ne pas garder mes prières pour moi, juste pour moi-même, pour ma réussite à moi, pour ma bénédiction à moi. Non, je vais prier pour les autres. Je vais être altruiste. Je vais prier pour leur bien à eux. Même ceux qui me font du mal, je vais prier pour leur bien à eux. Ça, c'est aimer comme Jésus aime. Comme à la croix, quand Jésus a dit, pardonne-leur, Seigneur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a bien des gens, des fois, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas que ça fait mal. Ils ne savent pas que ça blesse. Ils ne savent pas que ça brise. Mais je vais faire comme Jésus, je vais les pardonner. Je vais prier pour eux. Et dernièrement, je vais partager le message de Jésus comme Jésus a partagé son message de l'Évangile à chacun d'entre nous. Et je vais dire aux gens, venez comme vous êtes. Vous devez remarquer, des fois on dit aux gens, venez comme vous êtes, mais au moment qu'on les voit comme qu'ils sont, on aimerait mieux qu'ils soient comme on aimerait qu'ils soient. Vous remarquez ça? On veut venez à l'église comme vous êtes. Et quand ils arrivent, on aimerait ça qu'ils soient déjà changés. Si on est pour aimer les gens comme Jésus les aime, on va les aimer là où ils sont, comme qu'ils sont. Et on va être bien patient que Jésus les transforme au moment qu'il va les transformer. Je suis sans mots sur celle-là. Je suis sans mots. Ça, c'est comme... est-ce qu'il y en a qui ont eu ces livres-là quand ils étaient jeunes? Que tu mettais un CD et que ça faisait ting quand la page devait être tournée. Ça me fait faire penser. Change de point, Joël, change de point. All right. Première chose, si on veut vivre comme Jésus, on va aimer comme Jésus. All right? Ça fait du sens? Deuxième chose, on va détester le monde. Si on veut aimer comme Jésus, on va aimer le monde. Mais si on veut aimer comme Jésus, si on veut vivre comme Jésus, on va détester le monde. Mais là, Joël, il faudrait peut-être que tu t'expliques. Ça s'en vient. Verset 12. Je vous écris à vous, petits-enfants, vos péchés vous sont pardonnés à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Je vous écris à cause que vous êtes à présent des pères, car vous êtes entrés en communion avec celui qui est depuis le commencement du monde. Je vous écris aussi à vous qui êtes jeunes, parce que vous avez remporté la victoire sur le diable. La victoire, amen.
Oui, je vous ai écrit à vous les enfants parce que vous avez reconnu celui qui est votre Père. Je vous ai écrit à vous, Père, parce que vous avez connu et compris celui qui existe depuis le commencement. Je vous ai écrit, jeunes chrétiens, parce que vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous et ainsi vous avez vaincu le diable. Voici le verset important. N'aimez pas le monde ni rien de ce qui fait partie du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'a pas de place dans son cœur. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs de l'homme livrés à lui-même, la soif de voir et de posséder ce qui attire nos yeux, ainsi que l'orgueil inspiré par la richesse et la puissance, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde, avec tous ses attraits, est voué à la disparition. Tout ce que les hommes convoitent pensera, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Wow. Come on. Qui veut faire la volonté de Dieu? Et il y a cette dimension, je ne sais pas si vous avez remarqué, des fois les choses que tu aimes, c'est les mêmes choses que tu détestes, pour différentes raisons. Et Dieu va nous dire, il y a un amour que je déteste, c'est l'amour pour le monde. Est-ce que ça fait du sens? Dieu est en train de nous dire par la bouche de Jean, il y a quelque chose, il y a un amour que j'aime pas. Il y a un amour qui me répugne, c'est aimer le monde. La même raison, des fois, pour laquelle on aime quelque chose, c'est la même raison pour laquelle on devait le détester. J'aime me brosser les dents parce que j'aime avoir une bonne haleine. J'aime me brosser les dents parce que je déteste les germes. Le résultat est pareil, mais la raison pour laquelle je le fais est bien différente. Et Jésus est en train de dire, si tu m'aimes, moi, l'amour pour le Père et l'amour pour le monde ne peuvent pas coexister. Si tu aimes un, tu vas détester l'autre. Si tu aimes l'autre, tu vas détester celui que je disais. Même un verset dans le Psaume 90, ça dit, si tu aimes le Seigneur, déteste le mal. Wow. Et c'est sérieux. C'est même fort comme texte. Ça dit, n'aime pas le monde ou tout ce qui est dans le monde. Mais Joël, tu viens de nous dire d'aimer le monde. Tu as un message dichotomique ce matin. Ça ne fait pas de sens. On l'aime-tu? On l'aime-tu pas? Joël, je te pogne. Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il y a le monde, vous, des êtres humains en chair et en os. Il y a le monde, la terre, la planète, la création de Dieu, que même Dieu va dire que c'est bon. Alors pourquoi on le détesterait alors que Dieu a créé la création en disant que c'est bon? Mais il y a une autre sorte de monde que Jean est en train de parler ici. Et ce monde-là, c'est le système qui pousse l'être humain à marcher contrairement à la volonté de Dieu. Et ça, ce système-là qu'on ne voit pas, c'est comme le monde des finances, c'est comme le monde des affaires, c'est comme le monde, ça n'existe pas, c'est pas un monde qui existe, mais le monde des finances, c'est un système dans lequel les finances mondiales fonctionnent. Le système de monde, le monde, comme Jean va dire, c'est pas quelque chose qu'on voit, mais c'est une force qui pousse l'être humain à marcher contraire à la volonté de Dieu. Et Jean va dire, ce système-là, cette poussée qui vient de l'ennemi, qui est contraire, qui s'oppose à la parole de Dieu, qui s'oppose à la volonté de Dieu, qui s'oppose à qu'on soit des enfants de Jésus-Christ, ce système-là de pensée, ce système-là de comportement poussé par l'ennemi, n'aimez pas ça. Est-ce que ça fait du sens? N'aimez pas ça, parce que si tu l'aimes, c'est vraiment le mot qui est, c'est le mot qui est là, c'est ce mot-là. Il est où le texte? Anyway, le mot, c'est ça squeeze. Si j'aime le monde, ça dit que l'amour du Père ne peut pas rester là. C'est comme ça squeeze l'amour du Père à l'extérieur de nous. Quand je commence à aimer les choses, le système de ce monde,
ça squeeze l'amour de Dieu de mon cœur. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que vous comprenez le mot squeeze? C'est un mot français, all right? Utilisé dans le Larousse québécois. Squeeze. Et Jean est en train de nous lancer un message sérieux. L'amour du Père et l'amour du monde ne peuvent pas coexister ensemble. Et le monde, ce n'est pas les gens, parce que je viens de vous parler pendant 20 minutes comment aimer le monde. Comment aimer les gens, comment aimer nos frères, nos sœurs. Mais Jean va dire, si tu n'aimes pas ces gens-là, l'amour de Dieu n'est pas en toi, mais si tu aimes le monde, ça squeeze aussi l'amour du Père qui est de toi. Et Jean dit, faites bien attention. Et il rentre dans un... Avez-vous remarqué que ce texte-là n'est pas évident? Il parle aux enfants, il parle aux jeunes adultes, il parle aux pères. Il est en train de développer un genre de maturité spirituelle. Il est en train d'établir un genre de niveau spirituel. Les pères, ceux qui connaissent Dieu, ceux qui ont connu Dieu, ceux qui connaissent son cœur, faites-vous pas avoir. N'aimez pas le monde. Les jeunes gens qui apprennent à découvrir les mensonges, les jeunes gens qui apprennent à découvrir marcher selon la vérité des Écritures, laissez-vous pas avoir à aimer le monde. Les nouveaux chrétiens qui ont juste découvert que Jésus est mort pour leurs péchés, ne retournez pas en arrière. Il n'y a rien là-dedans. Et Jean va dire, toute cette convoitise, non, tous ces désirs charnels-là, tous les désirs d'homme ni foi ni loi, tous les désirs de querelle, tous les désirs de rancune, tous les désirs de sensualité, tous les désirs qui viennent de l'homme qui ne connaît pas le cœur de Dieu, allez pas là-dedans. Ça squeeze l'amour du Père. Toute la convoitise de vouloir posséder, toute la convoitise de vouloir avoir plus pour notre gratification personnelle et pas donner à celui qui est à côté de nous, parce que ça, c'est l'amour de comment aimer, c'est de donner ce qu'on a, mais de juste convoiter pour avoir plus pour nous, d'être fiers de ce qu'on gagne. Allez pas là-dedans. C'est pas Dieu, ça. C'est pas l'amour du Père. Tout ce qui est l'orgueil humain, d'être fier de ce qu'on a accompli par nos propres forces, tout ce qui est l'orgueil humain de possession, de contrôle, de diriger, il n'y a rien là-dedans, ce n'est pas l'amour du Père. Si j'aime les choses qui ne sont pas l'amour du Père, comment je peux dire que j'aime Dieu? Je vais le répéter. Si j'aime les choses qui n'ont pas d'amour, qui ne viennent pas de l'amour du Père, si j'aime les choses qui ne viennent pas du Père, comment je peux dire que j'aime Dieu? Parce que l'amour pour ces choses-là et l'amour pour le Père ne peuvent pas cohabiter ensemble. Un va squeezer l'autre. Un va prendre la place de l'autre. Un va envahir l'autre. Si j'aime le Père, les choses du monde vont partir. Si j'aime les choses du monde, l'amour du Père va partir dans mon cœur. Est-ce que vous me suivez? Pas l'amour du Père envers moi, l'amour que j'ai pour le Père. Parce que l'amour de Dieu ne change pas envers moi, mais la ferveur que je peux avoir pour Dieu peut changer envers lui, par exemple. Êtes-vous prêt d'être sincère sur celle-là et dire que des fois, on a plus de ferveur dans notre amour pour Dieu, des fois, on en a moins? Il faut se poser la question, est-ce qu'il y a des choses de ce monde, est-ce que de ce système-là, savez-vous, il n'y a rien de mal d'avoir des biens. Mais Jean est en train de dire que le moment que tu essaies d'avoir ces biens-là pour ta gratification personnelle, ça ne vient pas du Père. Il n'y a rien de mal d'être en position de leadership, il n'y a rien de mal d'être en position d'autorité. Mais au moment que ces choses-là deviennent pour ta gratification personnelle, Dieu est en train de dire ça ne vient pas de moi. Ça vient du système. Ça ne vient pas de moi. Parce que moi, j'ai donné. Ça fait du sens. Et Jean va dire,
Hey les pères, hey les gens matures, hey les gens qui grandissent, hey les gens nouveaux en Jésus, vous avez vaincu le diable, vous avez la victoire comme on a chanté ce matin. Alors, revenez pas en arrière. Alors, retournez pas en arrière. Alors, vous êtes dans une nouvelle alliance, vous êtes dans une nouvelle relation avec Jésus, la vérité, Dieu, lumière. Alors, retournez pas en arrière, il n'y a rien là. Il n'y a rien là-dedans. Même il va le dire après, il va dire ce monde-là, ce système-là. Et souvent, on utilise le mot monde comme étant la terre va être détruite. Non, le mot monde ici, c'est le système du monde, le système poussé par le cœur de l'ennemi. Ce monde-là va disparaître. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'assez intelligent ici pour investir dans une compagnie qui va disparaître? Allô? Jonathan me disait que dans sa ville, il y avait la compagnie Kodak. Tout le monde se rappelle la compagnie Kodak? Il y avait 60 000 travailleurs au head office. Maintenant, il en reste 4 000. Parce que la compagnie n'a pas réussi à s'adapter à aujourd'hui. Et ce n'est pas vraiment je ne sais pas comment dire ça, le stock market, comment on dirait ça, la bourse, ce n'est pas vraiment le produit en bourse que tu vas te diriger vers en premier. Il n'y a personne d'assez fou pour investir dans quelque chose qui va disparaître. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Investissez pas votre vie dans le système du monde parce qu'il va disparaître. Seulement ceux qui font la volonté de Dieu vont demeurer éternellement. Come on. Je peux-tu vous lancer une phrase fatigante? Ceux qui veulent aimer le monde ne découvriront jamais la volonté de Dieu pour leur vie. J'ai un amen. Les autres, vous y pensez encore. Ceux qui veulent aimer le monde ou le système du monde ne découvriront jamais la volonté de Dieu pour leur vie. Vous allez me dire, Joël, pourquoi tu dis ça? Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans vos pensées, dans vos concepts, dans vos façons de voir le monde, par Jésus, parce que c'est vraiment ça que ça veut dire, afin que vous discerniez ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est la volonté de Dieu. Alors qu'au moment que je dis que je commence à vivre la vie selon le système de vivre pour moi, je commence à être aveuglé à ce que Dieu veut vraiment pour ma vie. Parce que de vivre comme Jésus, c'est de donner sa vie et non de la vivre pour soi. Est-ce que ça fait du sens? Alors, la dimension de découvrir le cœur de Dieu, de découvrir la volonté de Dieu, c'est une dimension que je me mets de côté. Et je vis pour lui. Alors, pour simplifier tout ça, nous sommes dans ce monde. All right? Vous êtes là avec moi? Nous sommes dans ce monde. Nous sommes dans ce monde. Le monde étant la terre. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais Dieu nous met dans ce monde pour qu'on soit quoi? La lumière du monde. Même Jésus va prier dans sa prière dans Jean 17, avant d'être crucifié, il dit, Père, je ne te prie pas de les enlever de ce monde, je sais qu'il faut qu'ils restent là, mais protège-les du mal et aide-leur à être une lumière. Wow! On ne peut pas les enlever, on ne peut pas s'en aller, on ne peut pas s'en sortir, mais Jésus même prie, comment, Seigneur, protège-les de ce système-là et aide-leur à être ma lumière. Qui veut être la lumière de Jésus? Savez-vous, trop de fois, hein? J'ai entendu ça hier, trop de fois on essaie de combattre le système du monde ou de combattre les ténèbres au lieu de juste allumer les lumières. Parce qu'au moment que tu allumes la lumière, les ténèbres s'enfuient. Est-ce que ça fait du sens? Avez-vous déjà rentré dans une chambre qui n'a pas de lumière? Qu'est-ce qui arrive quand vous allumez la lumière? Il fait clair. Hey, Joël, franchement, aujourd'hui, tes exemples là, sont vraiment de quotient intellectuel supérieur. Tu trouvé dans une boîte de Cracker Jack, cette illustration-là. Trop souvent, on essaye de combattre, et c'est différentes philosophies. Hein.
J'entends toujours « l'ennemi m'attaque! Oh, et je comprends qu'il y a un combat spirituel dans la vie. Je comprends qu'il y a des défis. Je comprends qu'on combat ce système-là. Mais plus que « là, je combats parce que là, je chante. » Si tu sens toujours les attaques de l'ennemi, c'est peut-être parce que tu n'allumes pas assez la lumière. Parce que quand tu allumes la lumière, les ténèbres, ils s'en vont. Fait que allumons un peu plus la lumière. Switch les lumières, comme dirait Jean-Marc Parent. Switch les lumières. C'est ça qu'il disait? Hein? Flash tes lumières. Non, c'est encore mieux. Flash tes lumières. Flash tes lumières. Flash. Au lieu de te tenir dans une ambiance de ténèbres, allume la lumière à travers ta vie. Parle de la lumière de Jésus. Sois une lumière. Et les ténèbres ne peuvent pas résister dans la lumière. Alors, si tu veux t'épuiser à combattre les ténèbres tout le temps, puis à faire du front face, de combat, mais go for it. Mais après, viens pas me dire, je t'ai épuisé de combattre, il y a toujours des combats. Laisse-les là, les combats, puis vis dans la lumière. Dans la lumière, il n'y a pas de combat parce que Jésus te connaît. Mais quand tu vis dans les ténèbres, tu gardes le péché caché. L'ennemi, il te voit comme un os à ronger. Il te voit comme un gros steak saignant. Il est là, puis il cache sa lumière, il cache les ténèbres, il cache le péché. Puis on sait très bien que dans la noirceur, il n'y a rien qui se passe de bon. On s'est toujours fait dire, quand on était jeune, hein, chérie, qu'après minuit, il ne se passe jamais rien de bon. Hein? Et quand moi et Anna, on se fréquentait, il fallait que je ramène Anna avant minuit. Uh-huh. Parce que sinon, elle se changeait en citrouille. Non. Mais il fallait que je la ramène avant minuit. Et parce qu'il ne se passe jamais rien de bon après minuit. Et même son père nous attendait. Alors, imaginez-vous que je ne suis jamais vraiment arrivé souvent en retard. Une fois, je pense, hein? Mais je t'ai débarqué, je me suis sauvé tout de suite. Hein? Je ne sais pas ce qui est arrivé après minuit. Mais si on cache les choses dans les ténèbres, jamais on va pouvoir vivre la victoire. La victoire dans la lumière. Est-ce que ça fait du sens ce que je suis en train de vous dire? Je ne suis pas en train de négliger qu'il y a du combat spirituel. Je ne suis pas en train de négliger que l'ennemi, il ne veut pas qu'on serve Dieu au meilleur de nos capacités. Mais si je fais juste fixer mes yeux sur lui, c'est juste ça que je vais voir. Tandis que la parole de Dieu est très claire dans Hébreu. Fixez vos yeux sur Jésus, qui est l'auteur et l'accomplisseur de votre foi. Alors, si je fixe mes yeux sur Jésus, sur la lumière, Jésus va s'occuper du reste. Est-ce que ça fait du sens? All right. Alors, je finis avec ça. Je ne sais pas si on peut juste avoir un piano, guitare, bass, drum. Où est Sephora quand on a besoin d'elle? Ils vont apparaître bientôt. On va chanter la victoire à la fin. Ça vous tente-tu? On va chanter la victoire. Parce que je ne suis pas pour dire de ne pas regarder le stage n'est pas par là. Hein? Oh, hallelujah. On va chanter la victoire, Seth, au cas où tu as entendu ou pas. Comment je fais pour vivre comme Jésus? Comment je fais pour aimer comme Jésus? Comment je fais pour détester le système du monde comme Jésus? La réponse est à la fin du chapitre, au verset 27. Je ne sais pas si on peut l'afficher. Non. Oh, j'ai oublié de faire cette illustration-là un peu plus intelligente que l'autre. Laisse-les là, je vais la faire, ça fit. All right. On recule un peu dans le message. On n'est pas de ce monde. Non, on est dans ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Mais Dieu nous laisse dans ce monde pour pouvoir être la lumière du monde. On est comme un peu des scaphandriers. On est un peu comme des je l'avais dit une fois comme il faut, scaphandriers spirituels. Ou que je vis dans un monde qui n'est pas le mien. Est-ce que ça fait du sens? Et tant que je réalise que dans ce monde-là, si je garde le monde que j'ai, que le royaume de Dieu en dedans de moi, peu importe le monde dans lequel je vis, qui n'est pas la même nature que moi, cela ne m'affectera pas.
Mais au moment, par exemple, que le monde commence à s'infiltrer dans mon habit ou dans même je pourrais dire mon armure spirituelle, au moment que le monde commence à s'infiltrer dans mon cœur, au moment que l'eau commence à s'infiltrer dans mon habit, là, on commence à avoir un problème. Êtes-vous d'accord avec ça? Alors, quelque part, nous sommes supposés d'être des scaphandriers du royaume, où que ma nature n'est plus celle de ce qui est autour de moi, et que si je reste connecté à l'Esprit de Dieu, si je reste connecté aux lignes spirituelles célestes, je vais être capable de très bien vivre dans une nature qui n'est pas la mienne et même apporter du changement. Est-ce que ça fait du sens? Le problème commence quand je laisse l'amour pour le système du monde s'infiltrer. Parce que ça rentre par notre cœur. Alors, comment je fais pour vivre et aimer comme Jésus? Comment je fais pour détester le monde? La réponse est à la fin du chapitre 2, au verset 27. Ça dit ceci. Rappelez-vous que vous avez reçu du Seigneur la marque de l'Esprit qui demeure en vous. Le verset en anglais est encore mieux, je trouve. Ça dit Remember, you have an anointing. Rappelle-toi, tu as une onction qui vient du Saint-Esprit. Man, I love that. Comment je fais pour aimer mes frères? Comment je fais pour aimer mes ennemis comme Jésus m'a aimé? Comment je fais pour résister à ce système-là et l'impacter, l'affecter à la place? Rappelle-toi une chose. You got an anointing. Tu as une onction sur ta vie qui vient du Saint-Esprit. On dit, Joël, comment ça? Romains 5,5 dit ceci, l'amour de Dieu a été déversé dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Je peux aimer comme Jésus m'a aimé à cause de l'onction que Dieu a mis par le Saint-Esprit dans ma vie. Par mes propres forces, ça va être difficile. Par mes propres forces, c'est très difficile parfois de vous aimer. Mais à cause que l'onction qui est en moi, je suis capable de vous aimer. Parce que Dieu, il déverse de l'amour par son Saint-Esprit. Bang! L'amour que j'ai reçu vient du Saint-Esprit, a été déversé dans mon cœur par le Saint-Esprit qui vient du Père. Bam! Joël, comment je fais pour résister à ce système du monde? Et Jean 4, je pense que c'est 4, c'est ça, dit ceci. N'oubliez pas que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le système du monde. Comment? Rappelez-vous ça. Comment je fais pour aimer comme Jésus m'a aimé? Rappelle-toi que tu as une onction sur ta vie. C'est quoi l'onction? C'est cette force surnaturelle divine qui vient du Père à travers le Saint-Esprit. Donc, j'ai une force surnaturelle divine pour aimer comme Jésus m'a aimé. J'ai une onction sur ma vie. Comment je fais pour résister à ce système-là, être un scaphandre spirituel, un scaphandrier spirituel et vivre dans un monde qui n'est pas le mien, mais au lieu de me cacher de ce monde-là, d'être la lumière du monde, rappelle-toi que celui qui est en dedans de toi est plus fort que celui qui est dans le système du monde. Même le verset va dire, plus puissant que le prince de ce monde qui les inspire. Comment? La puissance qui est en dedans de toi est plus grande que le prince de ce monde qui inspire ce système du monde-là. Tu as une onction. You have an anointing. Dites-le avec moi. You have an anointing. Vous êtes anglais maintenant. Vous êtes des anglais. You have an anointing. You have an anointing. C'est presque chinois même. You have an anointing. Je parle 3 langues, je ne savais pas. Est-ce qu'on peut se lever debout ce matin? Ma prière, c'est que vous receviez la parole de Jésus. Je n'essaie pas d'infuser des choses dans le texte. Je crois que c'est ce que le texte veut nous dire. Et ma prière, c'est qu'on soit des gens qui vivent comme Jésus. Et que si vous êtes un 2 selon vous ce matin, mais que peut-être aujourd'hui vous passiez à 4. Qui dit mieux?
Si vous êtes un 6 aujourd'hui en disant, moi, vivre comme Jésus, là, Joël, je pense que je suis un 6, mais pourquoi on ne passerait pas à 8? Si vous dites, moi, Joël, je suis un 9, wow, t'es hot, prends ma place. Oui, tu vas disparaître bientôt. Si vous êtes un 9, mais je veux voir un 10, je veux voir quelqu'un, je veux un 10, je veux voir un 10. À quoi ça ressemble, quelqu'un qui vit comme Jésus à 10? Moi, je suis un 5. Parce que des fois, je suis un 8. Et là, je suis en feu, puis là, je réécoute mes messages, puis là, je dis, wow, le prédicateur Oasis est vraiment bon, puis là, je suis en feu, puis là, j'ai goût de vivre comme Jésus, mais des fois, je suis un 3. Et ça ne me tente pas cette semaine. Et quand je vois quelqu'un en besoin, je change de côté de trottoir. Fait qu'en moyenne, je suis un 5. Parce que des fois, je suis un 8, mais des fois, je suis un 3. Mais je prie qu'on ait cette victoire de vivre comme Jésus. Fait que j'aimerais ça qu'on chante ce nouveau chant avec passion une fois, puis après je vais revenir, je vais prier pour chacun de nous. Est-ce que ça fait du sens? All right? Fait qu'on déclare la victoire qu'on a en Jésus. Parce que Jean va dire, les pères, les jeunes gens, les enfants spirituels, vous avez vaincu. Fait qu'on est victorieux. Amen? Ça vous tente dessus? All right? Have fun? Yes, Jesus. Héros puissant, il fait de nous sa plus grande joie, sa plus grande joie. Aucune arme forgée contre nous ne pourra résister. Les forteresses sont renversées, sont renversées. Victoire dans le nom de Jésus, toujours triomphant. Victoire, il est ressuscité, il règne à jamais. Levons-nous avec
chacun d'entre nous, je veux juste donner l'occasion que peut-être certains dans ce lieu voulaient découvrir Jésus ce matin. Jésus est vrai, Jésus est la parfaite représentation du Père. Et ma prière, c'est que vous connaissiez tous qui est Jésus comme votre sauveur personnel. Et que vous connaissiez Dieu le Père comme votre papa personnel. Alors que les yeux sont fermés quelques instants, juste qu'on puisse donner l'opportunité à tout le monde d'avoir ce temps privilégié. Si je dis, Joël, moi je veux connaître ce Jésus-là que tu parles ce matin. Je veux lui faire confiance. Vous pouvez juste lever la main afin que je prie pour vous ce matin. Hallelujah. Juste partout dans cette salle, s'il y a des gens, yes, je vois cette main. Vous pouvez la baisser. Juste que vous puissiez recevoir Jésus comme votre sauveur personnel. Est-ce que vous pourrez, tout le monde, prier cette prière avec moi, qu'on puisse appuyer cette personne qui a levé la main. Seigneur, Père Céleste, merci pour ta vie. Merci pour ton sacrifice à la croix. Merci d'être mort pour mes péchés. Je te fais confiance. Je crois que tu es la vérité, la vie. Et que nul ne vient à Dieu que par toi. Alors je te donne ma vie comme toi tu l'as donné pour moi. Viens habiter en moi alors que je te fais confiance à partir de maintenant. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut remercier Jésus ce matin? Yes, Lord. All right.